Alors comment réussir quand on est solopreneur? Évidemment, il y a plusieurs réponses à ça, mais l'angle que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de personnes qui se lancent à leur compte, ils sont spécialisés dans un domaine, on va dire coach sportif. Et en fait, ils s'imaginent que simplement le fait peut-être de créer un site internet, un profil Instagram, ou de dire à leur entourage qu'ils sont coachs sportifs, ils vont penser que les clients vont venir d'eux-mêmes. Malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et souvent ça peut s'avérer beaucoup plus difficile que prévu. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que à partir du moment où vous êtes à votre compte, vous n'êtes plus un spécialiste de votre domaine, vous n'êtes plus forcément un coach sportif, mais vous êtes simplement, vous êtes devenu plus globalement un entrepreneur, un solopreneur si vous travaillez seul. Et donc ça, ce changement de mindset, ça va vous aider parce qu'en fait, si vous êtes coach sportif, vous êtes coach sportif à 100%, à temps plein, vous êtes employé par quelqu'un. Par contre, si vous êtes coach sportif à votre compte, en fait, vous devenez entrepreneur. Et là, ça nécessite un tout autre changement d'identité en interne. Et en fait, ça nécessite plusieurs compétences. Ça nécessite d'avoir un mindset d'entrepreneur, donc d'avoir les bonnes lunettes, le bon filtre à travers lesquels vous voyez les choses. Ça nécessite aussi de bien connaître son client et peut-être son client idéal, connaître tous ses besoins. Ça nécessite aussi d'avoir des offres claires et logiques. Ça nécessite d'avoir un bon marketing. Ça nécessite aussi de bien maîtriser la vente. Enfin voilà. En fait, on devient finalement, alors on est spécialiste dans notre domaine évidemment, mais on commence à venir se former et à devoir être compétent dans bien d'autres domaines qu'on n'avait pas imaginé au début pour que votre affaire tourne. Donc voilà, donc pour ça, j'ai 3 solutions à vous proposer. La première, c'est évidemment de vous former et de vous faire accompagner sur tous ces domaines-là que je vous ai cités précédemment. Mais pas que. Moi, j'ai fait cette erreur dans le passé. Ce qui est important, c'est de comprendre les liens qu'il y a entre tout ça, entre votre client idéal, entre votre offre, entre votre marketing, entre la vente, entre le mindset, etc. Et il y a des liens dans tout ça, donc ça, c'est des choses que j'enseigne dans mon accompagnement, évidemment. Et puis ensuite, la chose suivante, c'est de vous faire votre expérience de tout ça. Voilà, vous exercer. C'est de mettre en application ce qui vous semble logique et d'avant tout essayer, d'avant tout faire des essais, de faire des erreurs et d'avoir des feedbacks pour pouvoir progresser dans ces domaines-là. Et puis, plus particulièrement, après vous former dans les domaines où vous trouvez que ça pêche un peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos. Et puis évidemment de rejoindre le canal WhatsApp dans lequel je partage des contenus un petit peu plus personnels sur mon business. Allez, à bientôt.